l'Underground a été invité en tant que photographe à la journée du Rotary 7e édition, que cette fois-ci, on a la chance que ça soit en Ile-de-France. En quoi ça consiste? Journée Rotary, ça veut dire moteur rotatif. Donc RX7, RX8, surtout des moteurs où je suis pas très calé. Le but c'est de commencer à un endroit, rouler, prendre des photos, rouler, prendre des photos. Il y a des gens qui viennent de tous les coins de la France. Il n'y a pas que des gens d'Île-de-France. Il y a à peu près une quarantaine, cinquantaine de véhicules. Et là, il y a déjà des gens qui sont arrivés. On va voir, on va connaître pas mal de monde. On va partager la passion de l'automobile avec des gens. Certes, on s'y connaît pas tant que ça en moteur rotatif, même si c'est un très bon moteur qui fait un bruit incroyable. Là, du coup, on a le fameux château qui a été réservé pour cet événement, la matinée, le château de Rochefort. On a Marina qui prend déjà ses petites photos. Et là-bas, les deux voitures des organisateurs. Il en manque encore quand même. Il y a du monde qui commence à arriver. Là, on a déjà les voitures des orgas. Donc, les deux RX8 à l'entrée. Une petite RX7 là-bas à l'ancienne, qu'on a également filmé au Japan Car. Une petite RX8 avec la couleur Milka. Très sympa, dont le nom c'est Milka. Voilà. Donc là, on a une des dernières RX8, celle d'Emeric, qui est une très belle caisse. Avec un petit logo forgé doré. C'est ça, c'est forgé doré. Ça va les photos, tu t'amuses? Bah, c'est le début encore. C'est le début encore. C'est ça, forgé doré. Le moteur a totalement été refait. 231 chevaux. Les jantes bronze comme ça, ça rend la caisse vraiment méchante. Le petit aileron également. Donc ça c'est Emeric. Et là-bas on a Calypso, sa copine. Parce que c'est des passionnés Mazda. Là-bas la fameuse Milka dont je parlais. Et la RX7 FB qui a les feux pop-up. Et pour moi c'est la meilleure. Donc là on a une comme la grise qui était là-bas. Une RX7 FB. FB. Si c'est pas FB, bah je suis un con. D'autres petites RX8. Et là-bas, il y a tout le monde qui commence à se garer autour du lac. Vraiment, l'emplacement, il est magnifique. Encore quelques-unes là-bas. Celle là-bas qui a un gros sticker. Une Mustang, pourquoi pas? Pourquoi pas en vrai? Comme je disais tout à l'heure, voici la RX7 FB. C'est très beau. Je sais pas ce que j'ai avec les voitures anciennes, mais il y a tout ce qu'une personne a besoin. L'esthétique. Bon, pas la puissance malheureusement, mais on s'en fout de la puissance. Comme j'ai déjà dit, pourquoi ils ont arrêté ça? C'est tellement beau, 115 chevaux, si je me trompe pas. On a la même en bleu là-bas, comme je vous ai déjà montré, et une blanche qui vient d'arriver. Mais apparemment la blanche, elle a les mêmes pare-chocs que la FB, mais c'est une SA, si je me trompe pas. L'intérieur, oh, il y a quand même 4 sièges. Bon, à l'arrière, faut être vraiment petit pour rentrer. Mais vraiment, c'est très beau à l'intérieur. C'est un très beau spot encore une fois pour ce genre d'événement. Là c'est l'heure du briefing en fait les orgas vont demander à tout le monde qui est garé là et là de se garer autour du cercle pour les photos et le drone. Je sais pas si on arrive à voir la personne ici, c'est Calypso, c'est elle qui est en train de tout organiser, c'est génial, c'est vraiment très beau événement. Donc celle-ci c'est une 231 chevaux et celle-là c'est une 192. La différence c'est à l'intérieur. C'est du coup les tours auxquelles ça peut monter. Et également le fait qu'elle a des gicleurs des phares dans le pare-choc. Il y a certainement d'autres différences, mais c'est ce qu'on m'a expliqué un peu un résumé. Comme ça je peux savoir lesquelles c'est. Sauf si celle-là met un pare-choc phase 1. Enfin pas phase 1 mais 190 chevaux. Maintenant, tout le monde est au briefing. Tout est vide ici. Marina s'amuse donc avec les photos vu qu'il n'y a personne. Bon là si en vrai on n'a rien à faire, on peut jouer hein. J'ai jamais joué à ça de ma vie, aux échecs, et je m'y connais pas du tout. Mais c'est stylé, en plus, en taille comme ça, en plus il y avait un petit gamin qui s'amusait à toutes les mettre ici. C'est drôle. Comme je disais tout à l'heure, là on a la RX8 R3, c'est une des plus récentes du coup en termes de RX8 de Emeric. J'avais pas remarqué, mais même le logo à l'arrière, il est doré. Il y avait des petits points pour que tout le monde puisse bouger et mettre leur caisse autour du lac. Et là c'est vraiment magnifique. Bon là comme dans tous les vlogs que je fais il y a un intrus. Tout à l'heure je me suis trompé, j'ai redemandé. Les 231 chevaux ils montent jusqu'à 9500 tours et les 192 jusqu'à 8500 tours.
Et il y a également une différence niveau injecteur. Il y a une qui est plus que l'autre du coup. Il y a marqué ici le 24 heures du mat de 115 km/h de moyenne. De moyenne. Ah oui quand même. Et c'était une RX8. Et B. Ah, j'ai pas remarqué le petit aileron carbone. Ça c'est un petit rajout. Ah c'est Harley Quinn. Ça c'est un tout petit rajout. Et qu'on aime bien. Elles sont magnifiques. En plus quand ça roule, du coup on voit pas le noir, on voit que le chromé. Ah, ça gueule là-bas. Pour le petit point parce qu'on va pas tarder à partir. Mazda Speed, ça fait très stylé sur le montant. Cette couleur au soleil, c'est la couleur que j'aimerais avoir sur la 46. Hein. Je vous cache pas. Hein. C'est très beau. En plus comparé aux autres, on a beaucoup de rouge, des gris, des noirs. Après il y a cette couleur, c'est un peu du noir avec du doré. Ce bleu, encore une fois du rouge. Et comme vous voyez devant, ah il y a un petit bleu là-bas aussi qui est sympa. Et là on a la fameuse blanche, si j'ai bien compris. Elle a le pare-choc avant et arrière de la FB, mais c'est une SA. Je suis pas sûr d'avoir bien compris. Corrigez-moi si je me trompe. Bon, on va éviter de tomber, hein, ça serait un peu dommage. Là, le plan, c'est qu'ils sont en train de faire le point pour qu'on puisse partir à la prochaine adresse. On va prendre la voiture, descendre et prendre des photos des voitures en bas, en train de rouler. Et après, les rejoindre à la prochaine adresse, prendre de nouvelles photos. Donc, là, on est en bas, Marina en position. Et on a Calypso qui passe. Maintenant, il y a toutes les voitures qui vont passer. Ah oui, c'est là que j'ai pas réussi à la fumer de proche. Ah voilà, Emmerich. Une FD. C'est la seule. Très beau. Ah bah tiens, t'es content toi? J'aime bien les gyros. Eh, stylé ça. Ah bah tiens, là voilà. Ça on aime bien, ça on veut. Ça on veut. Oh la Corvette. Bah c'est pas la Corvette AliExpress. J'ai filmé. Là tout le monde qui arrive au deuxième spot. Ah bah, lui il appartient pas au groupe. Hein. Ouh, sympatoche. C'est ça que je vous ai dit, les faux pop-up les gars. Trop bien. Pas faux pop-up, non. Oh les bolides qui arrivent là. 10 points chacun. Allez la rouge. On bouge au troisième spot de photo pour le midi. Avec la Mustang derrière. Et on vient de recevoir un message dans le groupe, on s'est perdu. Merde, ça commence. Ça commence. Oh là là. Parce que oui, en fait le problème de faire un convoi si énorme, c'est toujours essayer de garder les gens sur la même route. Mais c'est un peu compliqué quand il y a autant de monde. Hein. Même si ils ont des gens avec des gyros pour savoir qui doivent suivre, c'est très compliqué. Ça demande beaucoup d'organisation. Et oui. On est au spot pour le déjeuner. Eux ils vont arriver par là. Et ça va faire des super belles photos. Lui je le vois tout le temps lui. Non mais c'est bon, j'en ai marre. J'en ai marre de te voir Emmerich. C'est bon, c'est bon. Ah, c'est pas de ma faute en même temps. Ouais. Tu verras toute la journée là. Voilà, malheureusement. Non mais cette voiture est trop belle. Et encore une fois, l'endroit il est très beau. Vraiment quand on voit le paysage, magnifique. Avec des super...
Et vraiment, comme je disais, la vue elle est très très belle. Ah bah tiens, l'intrus encore une fois. C'est vraiment très beau. Les orgas ils ont vraiment choisi des superbes localisations pour l'événement. Parce qu'il faut savoir que c'est tous les ans. Et honnêtement, Île-de-France c'est très très compliqué de vouloir organiser quelque chose. Parce qu'il y a Paris juste à côté, il y a des bouchons. Mais Île-de-France c'est pas que Paris. Donc c'est aussi tous ces petits villages par lesquels on est passé. Toutes les petites routes et également les châteaux et tout. Les châteaux c'est pas encore fini, on en a encore 2 autres à faire. Ah voilà. Je préfère les faux pop-up hein. Je préfère les pop-up en bruit. Oh avec plaisir. Avec plaisir. Tous au fond, j'espère qu'il y a de la place pour tout le monde. Moi pour éviter de prendre une place là-bas, je me suis garé sur l'allée ici. Comme ça au moins pour le départ, ça sera beaucoup plus simple à partir. Et à pas être en retard parce que si on est en retard, il faut doubler tout le monde. Ouais, c'est drôle, c'est très sympa. Et la 46 elle tient super bien. Donc là-bas on a Jerry qui fait tester entre guillemets la voiture à un petit gamin qui adore les Mustangs. C'est très très beau la passion auto. Hein. Et du coup le fameux parking rempli. Ah l'intrus, elle est tombée en panne. Bon là il fait un peu moche. Là, de toute façon on va manger, on était en train de voir tout le monde dans le parking. Et là on a les habitants du coin. Coucou les copains. On va vous manger là ce midi. Oh, il y a un tout petit. Oh, c'est trop mignon. On vient d'arriver au 3e point. On a mangé, on est parti, on a parlé un peu avec tout le monde. C'est vraiment une très très bonne communauté. On n'a pas ça chez BM. Hein. Ah ça je vous assure. Et même dans plusieurs marques. C'est vraiment des gens qui adorent leur passion, qui adorent leur caisse. Et c'est très très beau à voir. Marina elle est déjà placée à un endroit et Valentin également, ils sont tous les deux placés. Moi je vais voir où est-ce que je vais me placer pour essayer de filmer. Alors, vu le bruit, bah oui. Ah bah attends mais... Il est pas dedans lui. Pour info on entend les retardataires parce que malheureusement, comme je vous ai expliqué au début, un convoi de plus de je sais pas combien de kilomètres, je sais pas combien de temps de route, surtout en passant par des petites routes pour faire visiter tout ce qui est de beau, ça peut être très compliqué. Il suffit qu'une personne se perde. Donc ça veut dire que ce groupe-là, il va être en retard comparé aux autres. Par exemple, moi je sais qu'il manque des gens parce qu'il n'y a pas encore la FB de Olivier qui est passée. Donc on attend encore un peu parce que sinon, il faudrait qu'on parte pour pas perdre du temps avant d'arriver au prochain spot. Mais encore une fois, ça demande une organisation énorme. Juste le fait de vouloir mettre ça en place, ça demande un courage de fou. Donc là, on attend un peu. S'il n'y a personne, on part pour un nouveau spot. Là, on a les 2 bolides de l'équipe photo et drone et blocage de roue si on veut. Donc là les 2 photographes sont déjà en place. Clio. Ça c'est bolide ça. 2, phase 2. Ça tient. Oh ça c'est bolide aussi hein. Le bolide. C'est vraiment le bolide de la journée quoi. Ouais. Qu'est-ce que c'est beau. La Sainte Mélodie. Oh ça fait une très très belle photo. D'accord. La fameuse Milka qu'on a vue au tout début. Et la couleur est très très belle. Avec les étriers en blanc, ça rend super bien. Ça change un peu des autres. Déjà ils ont quasiment tous le même sticker. Qui est très très beau. Et surtout les jantes.
C'est la fameuse que j'ai déjà répété, qu'elle a le même pare-choc qu'une FB, avant et arrière. Par contre, une des plus grosses différences, c'est qu'elle a un seul gicleur. Et petite manette Sony PS1. Ouais, PS1. Ah, c'est très très propre. Hein. Les jantes, ça me fait penser à une muscle car. Quelque chose que j'ai pas encore fait, c'est filmer l'intérieur d'une RX8. Bon, celle-là, c'est une R3. Cédric m'a laissé la filmer et monter dedans. En fait, ça paraît très très petit, mais pas du tout. On est vraiment très très confort. Les sièges baquets, ça change tout. En plus, c'est des Recaro, j'avais pas vu. On en parle d'ouverture du coffre. Ça va toujours me choquer, vraiment. C'est quelque chose. Hein. Et petit logo CRD. Autre détail que j'avais complètement oublié, c'est le pommeau de vitesse, ça fait un triangle comme un rotor. Et si on veut rajouter à ça, il y a également le feu arrière. ça fait un rotor. Si je me trompe pas, bien évidemment. Non, pas sur cette phase. Sur celle-là non plus. Enfin, il y a peut-être les mattes devant. Est-ce que sur celle-là? Ouais, ici, on a également un rotor. Enfin, j'imagine c'est inspiré d'un rotor, vu la forme. Niveau aileron différent, on a celui-là en carbon fiber, béquet plus aileron. Et il y a également celui-là. Lui, clairement, c'est une table, encore une fois. On peut manger dessus, tranquillement, avec des petits stickers, du coup. Celui-là, j'aime bien. Ça rajoute un petit style. Du covering carbone forgé, rouge, également là. Avec les phares teintés, ça rajoute vraiment une très très belle gueule à la caisse. Surtout que ça fait du rouge avec du rouge foncé. Et si je ne me trompe pas, il a des LED, voilà. Des petits LED, donc il peut choisir la couleur. Et en milieu, c'est du noir. Mais en fait, ça rajoute vraiment des petits détails par-ci par-là qui changent complètement la gueule de la caisse. Plus la lame avant. Ah bah tiens, c'est la même couleur que les miens. Et B. La FB. Ce bleu, il est vraiment... 1985, ah ouais. Ce bleu, il est vraiment magnifique. Et voilà, ça c'est une FB. Elle a deux gicleurs, tandis que la SA, elle a un seul au milieu, même si elle est même par choc et tout. Oh, le poupe Rotary. T'as vu, les jantes, elles sont jaunes. Satisfait? Filmé. Là, la beauté du jour, la FT. L'esthétique, la caisse, elle fait très très sombre, très très mafieux, avec un petit volant à l'intérieur. Bah oui, je vais exprès avec ma RX8. Ah ouais, ouais. C'est une version limitée par contre. Ah, on voit ça, ouais. C'est très limité. Ils sont rarement aussi bien rabaissés. Hein. Édition spéciale. Bon, bonne soirée, j'espère que vous avez aimé du coup. Impec. Génial. Et puis tu vas voir le résultat du vlog. Ah bah ça. Là, je te mets la pression. Oui, un peu. Ah, un tout petit peu. T'es sûr que t'as pris tous les détails, hein? Tous les T'as détails. bien vu que les anti-brouillards, ça avait la forme du rotor. Hein. De quoi? Le petit en bas. Oui. Ah ok, oui. Ok, là tu m'as fait peur. N'empêche qu'on a fait tout ce trajet là, même on peut également profiter Pour prendre des belles photos de la E46 devant un superbe château. et après on va aller au tout dernier spot pour finaliser cette belle journée. Donc là on vient d'arriver au dernier spot photo de la journée qui était plutôt longue mais très très cool. On a pu voir des gens qui venaient de Bordeaux, un peu partout de la France, Le Mans, des passionnés de tout et n'importe quoi, même des passionnés BMW. On a pu voir, et honnêtement, je vais vous montrer le spot. C'est un château, encore une fois, mais il est magnifique. Regardez-moi ça. Oh, les habitants, ils vont nous détester. Très gentil. Le couple, il vient de Bordeaux. C'est des passionnés aussi RX7, RX8. Oh, le bolide. Ah, la voilà. Elle a le feu.
Cédric, très très bon gars, et Olivier à la fin. Et c'est fini. Malheureusement, il n'y a pas eu Emric, celui qui avait la RX8 et R3 avec le logo, avec du doré, parce qu'il est parti aider quelqu'un qui est tombé en panne sur la route. Bon, ça arrive. On a beaucoup roulé aujourd'hui, donc ça peut arriver. Et on arrive à la fin de l'événement. C'était très très bien. C'est quelque chose qu'on n'est pas habitué à faire, qu'on voit si énorme, si longtemps, des photos, là le monde. Et c'est vraiment incroyable à quel point la passion automobile elle peut rapprocher les gens. Moi, ce que je tiens à dire, c'est que je remercie énormément les organisateurs du Rotary Days de nous avoir invités. Spécialement Marina, parce qu'elle prend des super belles photos. Et ben on se dit à la prochaine du coup.